apprendre, il y a tellement. C'est vraiment excitant, Blippi. Oh! Oh, oh, oh! Hey! C'est moi, Blippi! Regardez où je suis aujourd'hui! Aujourd'hui, je suis au zoo de Woodland Park à Seattle, Washington. Êtes-vous déjà allé dans un zoo? Oui, c'est trop bien! On peut voir de gros animaux, de petits animaux et même des insectes si on veut. Oui! Oh, je suis trop impatient. C'est parti! Wow! On est à l'arrière d'un habitat. Ça, c'est trop cool! Wow! Regardez! Wow! Sans doute un snack pour les animaux. Miaou! Ok, je vais poser ça juste là. Wow! Et ça, c'est la vraie nourriture d'animal. Voici ce qu'ils mangent tous les jours. Hé, regardez! Vous voyez ça là? Ouais! On met juste un peu de poudre là-dedans. On remue bien. Et voilà ce que les animaux aiment manger tous les jours. Ok, je vais remettre ça par ici. Ouais! Vous avez vu ce qu'il y a juste là? Wow! On dirait une plume! Elle doit provenir d'un animal qui vit dans cet habitat. Ouais, plume. L'oiseau a des plumes. Vous voyez? Ça, c'est la couleur rose. Oh oh! Vous savez quel animal? Oiseau. Et de couleur rose? Ouais! Les flamants roses! Ok, on va la reposer juste ici. Ensuite, on va prendre le snack et on va voir si on peut trouver le flamant rose. Oh hey, c'est John. Salut. Hey Blippi. Comment ça va? Bien, bienvenue dans la parade des flamants roses. Merci, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je ratisse un peu de plumes. Et voici les flamants roses. Hey, vous voyez les flamants roses? Wow! Ça vous dérange si on observe d'un peu plus près? Non, allez-y. Très bien. Wow! Hey, allons voir d'un peu plus près les flamants roses. Wow! Salut flamants roses! Hey! Waouh! Ces flamants roses sont trop beaux! Vous saviez que lorsque les flamants roses naissent, ils sont de couleur blanche? Ouais! Gris et blanc-gris. Et puis, quand ils vieillissent, leur couleur devient rose. Parce que, dans ce qu'ils mangent, il y a beaucoup de roses dedans. Waouh! Ça, c'est trop cool! Vous voyez comme leurs jambes sont grandes. Waouh! Elles sont tellement longues! Un flamant rose adulte a des jambes plus grandes que tout le reste de son corps. Ça, c'est trop flippant. Hey, vous voyez comme leurs jambes se replient vers l'arrière. Chez les humains, les jambes plient vers l'avant. Mais chez les flamants roses, leurs jambes plient vers l'arrière. Ah, vous pensez sûrement, waouh, ses genoux sont flexibles à souhait. Mais hey, je vais vous dire un truc super cool. Vous voyez cet endroit, juste au milieu de leurs jambes? Oui, on dirait leurs genoux. Eh bien, c'est en fait chez eux leur cheville. Wow, c'est dingue! Hey, je crois qu'on va pouvoir jeter un petit snack dans leur eau pour voir si les flamands viennent. Ok. Très bien, on y va. C'est le show de l'animal ambassadeur. Wow! Un autre super animal! Cet endroit est génial! Hey! Qui êtes-vous? Je suis Suzy. Oh, je suis enchanté! Qui c'est ça? Ça, c'est Harry. Et Harry est une moufette rayée. Wow! Une moufette rayée? Ah oui, je vois le noir et le blanc! Et pourquoi il a des rayures comme ça? Ces rayures leur permettent d'alerter les prédateurs qui rôdent dans le coin qu'il y a une moufette et que s'ils ont déjà approché une moufette, ils ne voudront sûrement pas être aspergés de nouveau. Oh oui! Attendez, vous dites asperger? C'est ça l'odeur qu'on sent parfois lorsqu'on est sur la route? C'est bien ça, oui, ça sent fort cette odeur. On ne peut pas se tromper quand on l'a déjà senti. Et on s'en souvient quand on a été aspergé. Ah ouais? Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est comme ça qu'ils se défendent. Si un sconce sent la peur, le premier truc que fera Harry, ce sera de charger en avant ou de se lever sur ses mains. Comme pour dire « fais pas l'idiot, il y a d'autres choses qui arrivent ». Et si l'animal avance quand même, il se fera asperger. Oh! On dirait qu'Harry est un peu gymnaste, hein, il fait l'équilibre. C'est trop drôle. Qu'est-ce qu'il mange?
Aujourd'hui, il mange des insectes. Il aime les bestioles, il aime les légumes, les fruits et il mange même de la viande. Wow, Harry est trop cool. Ah, j'adore les moufettes. Oh, regardez. Un autre petit animal. Oh, oh, oh. Et voici Eduardo. Hello, Eduardo. Wow. Eduardo est un tatou à 3 bandes. Wow. Et on dirait qu'il mange des insectes. Ah, ils ont l'air trop bons. Pour lui. En fait, j'ai eu la permission d'aller dedans. Mais il va probablement se dire que mes chaussures sont trop cool à cause de l'odeur. Donc, je vais aller dedans et voir s'il est curieux. Salut! Hey! Tu vas bien? Wow! Vous voyez? Wow! Sa carapace est très dure. Ouais. Les tatous à 3 bandes ont la capacité de se mettre complètement en boule. Ce qu'il ne fait pas en ce moment. Parce que ça, c'est un mécanisme de défense. Il est en réalité très à l'aise en ce moment. Hey! Vous voyez comme il renifle de partout? Oh, il est trop mignon! Les ongles de ses mains sont tellement longs, ou ceux de ses pieds, et il a ces jolis petits poils qui sortent là, du dessous. Oh, regardez-le! Wow! Regardez! Là, c'est une buse! Mais attendez, qui êtes-vous? Mon nom est Lindsay, je suis gardienne des animaux ambassadeurs. Wow! Et quel est le nom de cette buse? Ça, c'est Cisco, c'est une buse de Harris de 32 ans. Wow! Cisco est trop jolie! Wow! J'adore ses ailes. Est-ce qu'elle a de grandes ailes? Ou fines? Ou petites? Elle a de larges ailes qui sont bien pour planer, mais pas terribles pour le pic. Ah! Wow! Est-ce qu'elles vivent plutôt seules ou en groupe? Les buses de Harris sont spéciales parce qu'elles vivent en famille, en groupe avec d'autres buses. La plupart des rapaces vivent tout seuls. Ah! Wow! J'adore les yeux de Cisco. Pourquoi sont-ils uniques? Les buses de Harris et les rapaces ont une très bonne vision. Ah, ça c'est trop cool! J'adore son bec, regardez! Il est tellement pointu! Est-ce que je peux le regarder de plus près? Bien sûr. Wow! Regardez Cisco! Wow! Wow! Majestueux! Wow! Hey, Cisco! Wow! Wow! Encore un incroyable animal! Wow! Voici une chouette des terriers. Wow! C'est quoi son nom? Ça, c'est Papou. Oh, je suis enchanté! Papou, moi c'est Blippi. Vous voyez les yeux de Papou? Ils sont si gros, si jaunes! Wow! Est-ce que ça veut dire qu'elle voit bien? Les chouettes ont une excellente vue. Wow! Papou est petite! Est-ce que c'est un petit bébé? Non, Papou est un adulte. Oh! Est-ce qu'elle est comme les autres chouettes qui sortent la nuit et cherchent à manger? Les autres chouettes sont nocturnes. Elles sont éveillées la nuit. Mais Papou est diurne. Elle s'éveille durant le jour. Wow! Trop cool! Papou est trop mignonne! Wow! Ah, je veux juste la caresser. Trop mignonne! Mais là, je peux pas faire ça. Je peux venir la voir de plus près? Bien sûr. Wow! Regardez! Ça, c'est Anaï. Ouais! Elle est trop jolie! Wow! Vous voyez sa langue qui sort? Oui, elle sort sa langue hors de sa bouche par moment pour sentir. C'est pas incroyable? On sent avec le nez. Mais elle utilise sa langue pour sentir. Oui! Et elle est une boa constrictor à queue rouge. Wow! Regardez, juste enroulée sur cet arbre-là, bien confortable. Hello! Wow! Ah, j'espère qu'elle passe une bonne journée. Wow! Elle est tellement grande! Maintenant, elle mesure environ 7 pieds. Oui, ce qui fait 2,4
3 mètres de long. Mais elle peut devenir encore plus grande, même encore bien plus grande que ça. Wow, ouais. Elle peut faire jusqu'à 12 pieds de long, environ 4 mètres de long. Wow, ça c'est trop cool. Wow, regardez. Voici Blue, et Blue est une 5 à langue bleue. Elle ressemble au serpent, n'est-ce pas? Oui, avec des jambes. Eh bien non, c'est en fait un lézard. Wow! Ah, tu as l'air trop cool, ma belle. Wow! Vous voyez sa langue? Oui, c'est la couleur bleue. Eh, ça fait sens. Je parie que les prédateurs pensent que sa langue est empoisonnée. Oui! Wow! Vous voyez ses oreilles? Oh! Je parie qu'elle entend trop bien. Wow! Hey! Comment ça va? Tu passes une bonne journée? Wow! Wow! Oh! Ça, c'est Tut et ça, c'est Caro. Wow! Regardez-les! Hey! Ce sont des tortues d'Égypte. Oui, quand j'entends tortue, je pense à une grosse tortue. Là, elles ont leur taille maximale. Wow! Hey, où est-ce que vous allez toutes les deux? Je me demande si elles ont faim. Normalement, elles vivent dans le désert. Oui! Wow! Et ça fait sens, parce que tortue d'Égypte... Wow! Regardez! Comme si elles se suivent! Wow! Ça c'est fun! Wow! Hello, pingouin! Hey! Vous avez vu ça? C'était un beau pingouin! Wow! C'était pas trop super fun le zoo de Woodland Park à Seattle, Washington aujourd'hui? Ouais, j'ai eu beaucoup de fun à voir tous ces beaux animaux. Hey! Lequel était votre favori? Wow! Quel super animal! Bien! Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! Très bien! À la prochaine! Bye bye! C'est moi, Blippi! Et aujourd'hui, nous sommes sur la Tamise en Angleterre, à Londres. Et je suis surexcité parce que nous sommes sur un bateau de fête où on peut danser et où on peut prendre le goûter. Ouais! Ça va être tellement amusant! On ferait mieux d'entrer parce qu'il fait un peu froid. Waouh! Ça va être tellement amusant! On va naviguer sur le fleuve de la Tamise. Oui! D'ailleurs, c'est un très long fleuve. C'est en fait le plus long fleuve d'Angleterre. Il fait 346 km de long. Waouh! Ouais! Et peut-être qu'on verra des choses incroyables dans toute la ville. Il se pourrait même qu'on doive passer sous des ponts. Alors reste attentif. Wow! Il y a tellement de bâtiments sympas à voir quand on est sur la Tamise. Ouais! Et regarde celui-là. Wow! On le surnomme le Talkie-Walkie. Ouais! Oui, allô? Allô, Blippi? Allô, Blippi? Ouais! Tu sais pourquoi on l'appelle le Talkie-Walkie? Et regarde! Wow! Il a exactement la forme d'un Talkie-Walkie. Ouais, c'est trop cool. Wow! Regarde de ce côté. Ouais. Wow! Celui-là est tellement grand. Ouais! Et il est en fait en verre et en métal. Et il est très pointu, comme un triangle. Oh! Regarde ça! Tu vois? Ouais! Ce pont juste là s'appelle le London Bridge. Wow! Tu as déjà entendu parler du London Bridge? Ah, tu l'as peut-être même vu à la télévision ou dans des films. J'adore regarder des films. On y voit tout plein de ponts. Et d'ailleurs, en parlant de ponts, je crois qu'on s'approche justement d'un pont. Oh! Ce pont est vraiment, vraiment grand. Il s'appelle le Tower Bridge. Ouais!
on est presque arrivé. Wow! Regarde! C'est le HMS Belfast. Wow! Et ce bateau est un peu plus grand que le bateau sur lequel on est. Ah, il est vraiment grand. Wow! Il y a tout un tas de couleurs. Ouais! Il y a d'abord différentes nuances de bleu. Bleu clair, bleu foncé et du gris. Wow! Ouais! On a atteint un autre pont! Oui! Il s'appelle le Tower Bridge et il est tellement grand et tellement beau! Regarde ça! Le Tower Bridge a non seulement 2 grandes tours, mais c'est aussi un pont pour que les voitures puissent passer dessus et que les bateaux puissent passer en dessous. Il est gigantesque, hein? Ouais! Et il est absolument magnifique. Il a l'air si vieux avec ses pierres et ses drapeaux. Wow! Regarde! Wow! Wow! Hey, tu vois ça? Ouais! Juste là, au centre du pont. Il peut s'ouvrir. Ouais! Il y a 2 parties du pont. C'est un pont basculant. Et ça veut dire que le pont peut s'ouvrir en 2. Et faire de la place. Beaucoup de place, dans le cas où de gros bateaux voudraient traverser de l'autre côté. Ouais, c'est un pont basculant. Il peut s'ouvrir en 2. Wow! C'était tellement amusant de s'éloigner du quai en bateau et de descendre la Tamise. Mais je trouve que le temps est un peu en train de se gâter. Ouais, il fait froid dehors. Allons à l'intérieur et voyons ce qu'il y a à découvrir sur ce bateau. Wow! Nous sommes dans le bateau. Ouais! Et j'ai encore du mal à tenir debout ici. Wow! C'est très mouvementé, ouais. Tiens, tu as vu où on est? J'ai l'impression qu'on est sur une piste de danse. Oui! Il y a un plancher en bois pour qu'on puisse danser. Ici, il y a des haut-parleurs et ces choses-là ressemblent à de jolies lumières qu'on utilise pour faire la fête. Wow! Mais attendons qu'il fasse nuit pour ça. Toutes ces lumières seront encore plus belles. Je me demande ce qu'il y a derrière cette porte. Viens avec moi. Hello? Ouais, je peux monter? Bien sûr. Oh! On dirait que c'est l'endroit où est le capitaine. Wow! Hello! Comment tu t'appelles? Je m'appelle John. John, enchanté. Enchanté, Blippi. C'est bien moi. Tu es le capitaine du bateau? Exactement. Wow! C'est un bateau vraiment cool que tu as là. Wow! Et c'est quoi que tu tiens? C'est le gouvernail. Ah, il est vraiment magnifique. Et il a l'air vieux. Il l'est. Oh, c'est rigolo d'être le capitaine d'un bateau. Oh oui. J'en ai bien l'impression. Tu veux conduire? Oh, je peux vraiment? Oh, ce serait génial. Wow! Je conduis et je dirige le bateau. Si je veux aller à gauche, je dois juste tourner le volant. Oui, mais pas trop vite. Il faut y aller petit à petit. Ok? Oh! Et maintenant le bateau va vers la gauche. Et si je veux aller à droite? Ouais. Ah, je fais pareil de l'autre côté, petit à petit. Ah, il ne faut pas aller trop vite. Tu peux aller un tout petit peu plus à droite. Wow! Je conduis le bateau. John, c'est génial. C'est vrai. Oh! Et à quoi servent tous ces trucs? C'est le tableau de bord avec les compteurs de vitesse, de carburant et Oh! les feux de navigation lorsqu'il fait trop noir. Wow, c'est trop cool! Il y a des feux de navigation s'il fait nuit. Et ça te dit combien de carburant tu as. Wow! Et c'est peut-être mieux que John conduise le bateau. C'est un très bon capitaine. Wow! Merci de m'avoir laissé conduire. Avec plaisir. À bientôt! À bientôt, Blippi. Wow! C'était génial! On ferait mieux de ne pas déranger le capitaine lorsqu'il conduit. On va continuer notre exploration. On va voir en bas. Viens! Wow! Regarde! Là, c'est le Cutie Sark que l'on voit. Wow!
Il est tellement rapide, tellement gros et tellement vieux. Ouais, ce bateau était même l'un des plus rapides de son époque, c'est-à-dire il y a plus de 150 ans. Ouais, ce bateau-là était utilisé lors de la grande course du thé. Ouais, il prenait du thé en Chine pour le vendre. Et il était aussi utilisé pour ramener de la laine d'Australie. Wow! Il était tellement rapide et il est tellement vieux maintenant. Bonjour, Cutie Sark. Regarde ce que c'est! Ce bâtiment est le dôme du millénaire! Wow! Et regarde là! Il a des antennes jaunes qui ressemblent un peu à des pics. Et le dôme est de couleur blanche. Ouais! Le dôme du millénaire est l'endroit parfait pour aller voir des concerts et pour manger plein de bonnes choses. Hey! Tu sais ce que c'est un millénaire ou pas? Ouais, un millénaire représente en réalité 1000 années. En fait, on a construit le dôme du millénaire justement en l'année 2000 pour commémorer un nouveau millénaire. Wow! Et l'inauguration a eu lieu le soir du Nouvel An en 1999. Wow! Ah, il est impressionnant. Je pense que ça a été très difficile de construire ce bâtiment. Regarde ce qu'on a là! Oh, salut, je m'appelle Blippi. Et toi? Je m'appelle Josh. Ravi de te rencontrer, Josh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'heure de prendre le thé. Ah, et tout ça, c'est pour moi? Ouais! Oh, merci, Josh. De rien. À plus tard. Wow, regarde ça! C'est l'heure du thé et tout a l'air tellement délicieux. Ouh. Wow, il y a tellement de belles choses ici. Ah, regarde là! Tiens, il y a ce qu'on appelle des scones, des sandwichs de toutes sortes et des sucreries. Les 3 S que les Anglais prennent avec leur thé. Et regarde, tout en haut, il y a tout un tas de macarons, tous très colorés. Et la partie la plus importante d'un goûter anglais, c'est le thé. Il y a la tasse de thé, une cuillère et une sous-tasse. Ouh. Attends! J'allais oublier la bouilloire avec le thé. Ok, il est temps de se servir du thé. C'est parti. Wow. Ça a l'air tellement savoureux. Ouais. Est-ce que tu as déjà goûté du thé? Oh. Il va falloir que j'attende un peu parce que l'eau est très chaude et je pourrais me brûler. Je vais commencer par goûter ces délicieux gâteaux. Qu'est-ce que je vais goûter en premier? Voyons. À ton avis? Par où commencer? Je crois que je vais commencer par ce qu'il y a en bas. Ouais. Là, on va goûter le scone. Et je vais le couper en deux comme ça. Ouais. Ensuite, je vais étaler une sorte de crème et de la confiture. Délicieux. Allez, je vais goûter. Wow! Wow! Ce scone était vraiment délicieux! C'est tellement savoureux! Je vais me contenter d'une bouchée parce qu'on a beaucoup de choses à goûter. Je vais goûter le sandwich maintenant. D'abord, on peut goûter un sandwich au fromage. Ensuite, je vais goûter le sandwich au concombre. Miam. Pour finir, goûtons celui-là. Wow, c'est un sandwich au saumon. Wow, regarde, il y a du fromage frais et du saumon. Oh, tout ça a été délicieux. On a goûté les scones, ensuite les sandwichs. La seule chose qui reste, ce sont les sucreries. Je vais prendre une cuillère et un morceau de gâteau.
Oh, je vais goûter ce gâteau anglais. Wow! Les gâteaux d'un goûter anglais sont si délicieux. La seule chose qui nous reste à goûter, c'est le thé. Ok, c'est parti. Tellement savoureux. C'est une boisson revigorante. C'est vraiment délicieux. Waouh, j'adore les goûters à l'anglaise. Il y a plein de bonnes choses à manger et le thé est tellement savoureux. Mais ce qu'il y a de plus important dans un goûter, c'est de passer du temps avec ses amis. Wow! Je me suis tellement amusé à explorer toutes ces choses et à danser que je n'ai pas vu la nuit tomber. Wow! Et regarde ça! Le Tower Bridge est juste devant nous. Il est encore plus beau de nuit. Il est tout illuminé et on peut voir les voitures qui passent à toute allure sur le pont. Ou les bateaux comme celui-ci, qui flottent et naviguent sous le pont. Ouais! Tu es prêt? Le voilà! Hello! C'est tellement magnifique! Wow! Wow! C'est vraiment magnifique. Le pont est tout illuminé en bleu et blanc. Hey! Si la nuit est tombée, je parie que les lumières à l'intérieur sur la piste de danse seront parfaites. On devrait aller à l'intérieur et danser sur la piste de danse. DJ, c'est parti! Il est temps de lancer la musique. Ouais! J'adore les pistes de danse, c'est trop cool! Wow! Cette journée était géniale! Je me suis vraiment amusé à apprendre plein de choses sur les bateaux! Wouh! Ouais! Nous nous sommes bien amusés aujourd'hui. On a fait du bateau et on a vu tellement de choses incroyables à Londres. Ouais! On a même pu prendre le thé sur le bateau. Tous ensemble. C'était si délicieux et incroyable. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey! Peux-tu m'aider à épeler mon nom? Très bien. B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! À bientôt! Bye bye! Wouh! Hey! C'est moi, Blippi! Regardez où on est! Oui! On est à Leavenworth, sur les pistes de ski de Leavenworth, État de Washington! Wouhou! C'est un merveilleux jour d'hiver aujourd'hui. Et vous et moi, on va bien s'amuser dans la neige. Allons-y! C'était super fun! Wow! Et vous avez vu ce que je viens de faire? Ouais, j'ai glissé sur cette bouée à neige depuis là-haut, mais la piste n'était pas très longue. Mais hey, ici, il y a une piste plus longue. Il y a même une machinerie pour remonter la piste. Comme ça, on n'a pas besoin de marcher jusqu'en haut. Je vais vous montrer ça vite. Mais d'abord, ça, c'est une bouée à neige. Wow! La bouée à neige est couverte de plastique rouge. Wow! Et ça protège la bouée à neige. À l'intérieur, la bouée à neige est en fait en caoutchouc noir. Regardez. Et puis, on a aussi une laisse. Et ça, l'anneau, c'est là que le crochet s'accroche. Pour ensuite vous remonter. En haut de la piste. Wouhouhou! Wow! Allez, on va voir ça. Ok, regardez ça, cette machinerie. Ouais, il y a des câbles, des engrenages. Regardez les engrenages. Wow, vous les voyez bien?
tourner en rond. C'est ça qui génère la force et la puissance de ces crochets. Juste là. Ils vont tirer la bouée et la personne jusqu'en haut de la piste. Très bien. On va l'accrocher. Et puis, on regardera la bouée remonter. Très bien, j'ai un jeu pour vous. On va compter le nombre de bouées. D'accord ? 1 2 3 4 bouées. Très bien joué. On vient de compter jusqu'à 4 ensemble. Maintenant, un autre jeu. Celui-là est assez simple. Quelle est la forme de cette bouée ? Ce n'est pas carré. Est-ce que c'est un triangle ? Non. La même forme qu'un pneu. Oui, c'est un cercle. Wouhou ! Bien joué ! Hey, regardez! Regardez ce que c'est. Ça, c'est un paillasson noir. C'est hyper lourd. Et là, c'est un tapis gris. Oui, juste comme un tapis qu'on a dans notre maison. Ouais, le paillasson et le tapis sont sur le passage. Pour vous ralentir. Parce que sinon, ça irait beaucoup trop vite. Et on partirait dans le décor. Oh, venez! Ça y est, on y va! Oh, 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 oh. Vous avez vu comme j'allais vite! Oh, c'était génial! Waouh, regardez! Il est trop cool cet engin, pas vrai? Le truc bien sur les pistes, c'est qu'ils ont des engins trop cool pour s'occuper du domaine. Waouh, regardez! Waouh! Vous voyez ça? Ouais, c'est une chenille! Oui, ce véhicule a des chenilles. Eh, c'est intéressant. Souvent, les véhicules ont des roues. Mais pas celui-là. Celui-là a des chenilles qui s'agrippent à la neige et lui évitent de glisser ou de déraper. Allons voir ça. Wouh! Ah, on recule. Ouais! Regardez! Vous voyez ce que je fais? Ouais! Je fais du vélo! C'est pas bizarre? Faire du vélo sur la neige? Ouais! Normalement, le vélo, c'est sur le dur! La terre et le goudron! Mais regardez! Vous voyez les pneus de ce vélo? Ouais! Ils sont très gros et larges! Wow! C'est bien plus large qu'un simple pneu de vélo. Ouais, on les appelle des pneus fat bike. C'est pour qu'ils agrippent mieux la neige, afin d'éviter de glisser ou de déraper.
Waouh! Ce vélo a des super pneus! En piste! C'est de la neige! Wow! C'est hyper froid! Maintenant qu'il fait froid dehors, mets tes gants, ton bonnet et fais-toi une bonne tasse de chocolat. Ah! Oh! Excusez-moi! Maintenant qu'il neige dehors, tout le monde peut s'amuser. Et c'est le temps parfait pour aller glisser. C'est parti! L'hiver est là avec son grand manteau blanc. Ne prends pas froid, habille-toi chaudement. Il y a tant de choses à faire dans la neige. Avec tous tes amis, c'est un privilège. C'est le plus bel hiver. Il faut bien s'équiper à la neige. Avec cette épaisseur, c'est une moto-neige qu'il faut. Grâce aux patins qui accrochent le sol, on peut aller à fond. L'hiver est là avec son grand manteau blanc. Ne prends pas froid, habille-toi chaudement. Il y a tant de choses à faire dans la neige. Avec tous tes amis, c'est un privilège. C'est le plus bel hiver. C'est le plus bel hiver. C'est le plus bel hiver. C'était trop super fun de jouer dans la neige avec vous aujourd'hui. C'est sûr, j'adore les saisons. Oui, et l'hiver est une très belle période de l'année. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? Blippi. Blippi, bien joué, très bien. À la prochaine. Bye bye. Hey, c'est moi, Blippi. Aujourd'hui, on est à Tanaka Farms à Irvine en Californie. Tanaka Farms, oui, c'est une ferme où vous allez cueillir vos propres fruits et légumes. Oui, pas d'épicerie aujourd'hui, seulement vous et moi à la ferme. C'est parti! Oh oh! Regardez, on dirait qu'il y a un tracteur et 2 remorques. Allons-y! Oh, ici à Tanaka Farms, on peut faire du tracteur et faire le tour de Tanaka Farms. Oh, je suis trop impatient. Oh, hey, regardez. Hey, qui êtes-vous? Moi c'est Kenny. Oh, monsieur Kenny, je suis enchanté. Moi, je suis Blippi. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, un petit peu de tout. Je conduis le tracteur dans le coin, je propose des tours. Oh, on peut faire un tour? Bien sûr, montez. Oh, très bien, allons-y. Oh, regardez, je suis dans un champ de carottes. Bien, on enjambe
Vous voyez tout ce vert, ce sont les tiges des carottes. Oui, on ne mange pas ça. La carotte est en fait sous la terre. C'est pour ça qu'on l'appelle un légume racine. Ok, pour ramasser une carotte, on a besoin de trouver les carottes. On va donc dégager tout ça. Wow! Oh, il y en a plein ici. Oui, vous voyez tout cet orange? Oui, ce sont des carottes, mais elles sont bien enterrées. Alors, on va prendre cette grande fourche. Wow! On dirait une fourchette, mais bien plus grande. Et puis, on ramollit le sol. Wow! Et là, on va prendre une carotte. Hey! Et il y en a une juste là. Wow! Regardez ça! On a une carotte! Wow! Ouais! Trop cool! J'adore les carottes. Elles sont de couleur orange. J'adore en mettre dans ma salade. Gâteau aux carottes. Même dans la soupe. Elles sont trop bonnes. Et elles aident vos yeux à mieux voir durant la nuit. Wow! Plutôt cool, hein? Hey! Au fait, il y a un animal qui adore manger des carottes. Quel est cet animal à votre avis? Ah! On va voir ça. Oh, le beau lapin. Oh là! Ça, c'est un beau lapin. Waouh! Le nom de ce lapin est Andy. Cool! Je me demande si Andy veut une des carottes de tout à l'heure. Par ici, Andy? Ah? Peut-être qu'Andy n'a pas faim. Oh, c'est pas grave. On repose Andy et voilà. Très bien. C'est bon, Andy. Waouh! Ah, j'adore les lapins. Ils sont si doux. Hey! Ça, c'est beurre de cacahuète. Et l'autre, c'est jelly. Wow! Oh, il y en a un autre. Oh, regardez-les tous. Oh, hey! Et voilà. Tout va bien. Oui. Vous avez vu ce poulet? C'est un combattant anglais moderne. Ouais! Et il pondent des œufs, même s'ils sont tout petits. Et regardez! Oui, trop mignon. Waouh, cool. Ok, on repose beurre de cacahuète pour que beurre de cacahuète puisse manger quelques verres de farine. Et voilà. Oh, 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 et venez par ici. Oh, ah, j'ai un truc à vous montrer. Waouh, juste par là, on a des œufs. Oui, les poules font des œufs. Waouh. On a un œuf, 2 œufs, 3 œufs et 4 œufs. Ces deux sont de gros œufs et ces deux-là sont de petits œufs. Mais ces deux n'ont pas été pondus par le combattant anglais moderne. Ils sont bien trop gros pour ces poules. Ok, on va remettre ces œufs bien ici. Et allons voir si on trouve d'autres poulets. Oh, oh, ces poulets, c'est sûr, ils aiment leur casse-croûte. Wow! Hey! Wow! Vous voyez ça? Ce sont des carottes! Oui! Elles sont de couleur orange. J'adore la couleur orange. C'est l'une de mes 2 couleurs favorites. Ah! Wow! Là, ce sont des oignons. Wow! Ça, c'est un très gros oignon. Oh, oh! Et regardez ça! Ah, ce sont aussi des oignons. Mais ça s'appelle la ciboule. Ces deux sont des oignons, mais ils sont différents. Ah! Wow! Ça, c'est la romaine. J'adore la romaine. C'est très sain. J'adore en mettre dans mes salades. Wow! Et ça, c'est la betterave. Wow! Là, la betterave jaune. Et là, de la betterave. Oh! Regardez ça. Ah, c'est mignon. Ce sont des radis. Vous voyez la couleur? C'est un peu
rouge rosé. Ouais, ah, j'adore cette couleur. Waouh! Hé, des épinards! Ils sont dans une petite boîte transparente. Et oui, l'épinard est vert. On dirait bien que beaucoup de ces légumes sont de couleur verte. Bon, vous voyez les radis? Oui, la partie qu'on mange est de couleur rouge rosé. Mais au-dessus, ça permet la photosynthèse pour faire pousser les radis. Et ça, c'est la couleur verte. Mais on ne mange pas le dessus. Wow! Chou kale! Ah, si vous pouvez goûter les chips de chou kale un jour. Oui, c'est comme les chips normales, mais plus sains. Wow! Ah, c'est des baguettes! Ah non, c'est de la canne à sucre! Wow! Ah, c'est si sucré! Wow! L'aubergine japonaise! Wow! Oh, elles sont de couleur violette. C'est un violet très foncé. Waouh, trop cool. Et très sain. Oh, on a un peu de céleri branche. On a un peu de chou-fleur. Oh, n'oublions surtout pas la courge d'été. Ouais, wow. Et on a aussi un peu de poivron vert. Ouais, juste à côté, des poivrons rouges. Regardez ça. Ouais, rouge. Vert, rouge, vert. On remet ça juste par là. Oh, et enfin, pour finir, on a des épis de maïs. J'adore le maïs. Très bien, Blippi, on y est. Ouais, je suis trop impatient. Wow. Je me demande quel type d'aliment c'est. Ok, voyons voir. Très bien. On peut suivre cette allée juste Ok, là. celle-là? Super. Wow. Hé, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pastèques. Des pastèques. Wow, ça a l'air d'être deux différentes sortes. Ouais, là ce sont des petites rondes, là c'est une pastèque jaune. Jaune, et ici, ces grosses là, ce sont des pastèques rouges à graines. Wow, on peut en ramasser? Ouais, on va en trouver une. Ok. Alors... Que pensez-vous de cette jaune, juste là, juste Ok. au milieu? Celle-là? Ouais. Et on fait comment? Comme Ouais, ça, c'est fait. ça vient tout seul. Quand c'est mûr, ça vient tout seul. Wow, regardez ça. Alors cette pastèque est un cercle ou une sphère. Ok, très bien. Très bien, je vais y aller, je vais en prendre une rouge. Oh, ça c'est une grosse pastèque. Wow, quelle est cette forme? Ça a l'air d'une sphère pour moi. Elle est oblongue, cette sphère. Ou même ovale. Très bien. Maintenant, on peut les mettre juste là? Bien sûr. Ok. Wow. Oh, elles sont trop belles. Ok. Très bien. Donc, ça, c'est une pastèque normale. Et on sait quelle couleur il y a à l'intérieur. Mais on devrait juste l'ouvrir pour bien Oui, vérifier, pour ok? voir à quoi ça ressemble. Wow! Ouais! Vert à l'extérieur et rouge rosé. Rouge à l'intérieur. Wow! Et vous voyez les graines? Il y en a des noires et des blanches. Wow! Ok, mais cette pastèque a l'air d'être un peu différente. Qu'est-ce qui diffère selon vous? C'est juste que sa chair est de couleur jaune. Ah, c'est logique! Hey, parce que ça s'appelle une pastèque jaune. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Ouais, ouvrons-la pour voir. Quand elles sont bien mûres, elles s'ouvrent toutes seules. Oh! Ah, je n'avais jamais vu une pastèque comme ça auparavant. Et regardez! C'est la couleur jaune! Wow! Très bien, comparons-les. Jaune, rouge. Jaune, rouge. Les deux sont goûteuses. Wow! Ah, goûtons un peu ça. Ah, c'est sucré. J'adore le goût de la pastèque jaune. Quelle est la couleur de votre pastèque favorite? Ma favorite est la jaune. Elle a un goût un peu différent, mais elle est super bonne. Oui, je vais vous dire, elle est vraiment bonne. Vous en voulez? Oh! Des fraises!
les fraises sont délicieuses. Allons ramasser d'autres fraises. Ok, vous voyez ma barquette? On appelle ça une barquette à coque. Oui, oui, vous connaissez les coques? Oui, les coques sont des coquillages. Et ça y ressemble un peu. Ok, on va prendre 20 fraises. Waouh! Ah, ça fait beaucoup de fraises. Ok, prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, waouh, 8, 9, 10 fraises. Ok, c'est la moitié. 11, 12, moins 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, on y est presque, 18, 19, dernière, 20. 20 fraises dans notre barquette à coque. Bravo! Wouhou! Wow! Quel genre de plantes sont là? Ah, je n'en ai jamais vu comme ça nulle part. Wow! Et regardez-les, elles sont si grandes. Elles ressemblent à des tiges de maïs. Mais ce ne sont pas des tiges de maïs. Wow! Wow! Ça m'a presque touché. Ah, on s'arrête. Très bien, Blippi. On est là dans un rang de canne à sucre. Un champ de canne à sucre. Vous entendez? Ah, mais ça doit être ça. Des cannes à sucre. Wow! Ok. Très bien, Monsieur Kenny. On fait quoi maintenant? On va aller couper un peu de canne à sucre. Ok. Wow. Hey, c'est de la canne à On sucre. cherche une belle tige. Wow. Oh, bien aiguisé le couteau. Ah, il l'a tranché comme ça. Wow. À quoi sert la canne à sucre? On peut juste simplement la sucer, on peut également la presser pour faire sortir le jus, Ouh. cuisiner avec. Et c'est avec ça qu'on fait du sucre? Ouais, Wow! La canne à sucre fait le sucre! Wow! Ok. Wow! Regardez! normalement, on coupe juste la peau et on mâche l'intérieur. Wow! Donc on peut mâcher ça juste là? Bien sûr. Ok. Wow! À chaque fois qu'on utilise un couteau, il faut être très prudent. Pas vrai les grands? Seuls les adultes se servent de couteau. Ouh! Très bien. Ah, ça a l'air super bon. Vous pouvez mâcher ce petit bout. Ouais, très bien, essayons. Ah, j'adore la canne à sucre. Wow, regardez ça. Elle est monstrueuse, cette plante. Et c'est en fait une fleur. Une fleur géante. Et cette fleur s'appelle un tournesol. Waouh! Savez-vous pourquoi on l'appelle tournesol? Ouais! Oui, parce qu'elle ressemble au soleil! Waouh! Waouh! Et les tournesols font des graines. Miam! Les graines sont bonnes pour la santé. Bien, ça a été super fun de découvrir tous ces fruits, ces légumes et ces graines avec vous à la Tanaka Farms d'Irvine en Californie. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? Prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Très bien. À la prochaine. Bye bye. Hello, c'est moi, Blippi.
aujourd'hui, nous sommes à Tenino, dans l'État de Washington, et nous nous trouvons devant une serre. Ouhohoho! Est-ce que tu sais ce que c'est, une serre? Ouais! Une serre est en fait une maison qui sert uniquement pour les plantes. Ouais! Elle contrôle l'environnement, et comme ça, on peut être sûr que la température est idéale pour que les plantes soient heureuses et deviennent vraiment grandes. Allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez! Wow! Cet endroit est fantastique! Il y a vraiment tout un tas de plantes ici. Wow! Et tiens, regarde celle-là! Ouais, ça c'est une fleur. Wow! Elle sent tellement bon. Et elle est tellement jolie. Ouais! Et regarde ça! Encore une fleur! Ouais! De quelle couleur est cette fleur? Ouais, c'est la couleur rose. Wow! Et toutes ces feuilles qu'elle a, de quelle couleur sont-elles? Ouais! Elles sont de couleur verte! Wow! Ces fleurs sont si jolies! On peut les mettre en décoration sur une table et ça la rendra encore plus belle! Wow! Hé, c'est quoi toutes ces plantes? Wow! Ah, elles ont l'air vraiment petites comparées à ces fleurs. Ouais, en fait, on appelle ça des plantes grasses. Ah! Intéressant! Elles ressemblent un petit peu à des cactus. Ouais, la différence, c'est qu'elles ne piquent pas. En réalité, les cactus, ouais, sont un type de plante grasse, elles aussi. Waouh, les plantes grasses, c'est trop cool! Wow! Oh, il y en a encore plein par ici! Wow, il y en a tellement! Beaucoup de serres contiennent des fleurs comme celle-ci, et d'autres contiennent différentes sortes de fruits. J'adore les fruits! Et on fait aussi parfois pousser des légumes. Miaou! J'adore les légumes aussi. J'aime beaucoup manger plein de choses saines. Toi aussi, tu manges des choses saines? Ouais, tu as raison. Mais de quelle couleur est cette fleur? Ouais, elle est de couleur violette. Suis-moi. Hey! Encore des plantes! Tu as vu de quel type il s'agit? Ouais, ce ne sont pas des fleurs, ni des fruits, ni des légumes. Ça ressemble à de l'herbe, plus qu'à une plante. Ouais! Il y a 3 différents types d'herbes. Regarde. Oh! On dirait des cheveux! Hello! Hey! J'ai l'air un peu cinglé, non? C'est vrai? C'est trop rigolo. Hey, il y a un autre type de plante ici. Wow! Et même un autre. Wow! Ouais. Et toi, est-ce que tu as de l'herbe chez toi? Eh, c'est tout à fait possible. Et c'est tellement amusant de jouer dehors et de se rouler dans l'herbe. Wow, wow, wow. Wow. Ouh. Il y a tellement de sortes de plantes différentes ici. J'aime beaucoup les serres. Wow! Regarde! Wow! Wow! J'ai trouvé un énorme pot de fleurs. Tu as vu comme il était suspendu? Eh oui, c'est vraiment joli. Nous avons ici un bouquet de fleurs. Ouais, un bouquet, c'est un grand groupe de fleurs, mais en général, on les coupe et on en fait un bouquet très coloré à offrir à quelqu'un. Waouh, c'est joli! Mais ça, c'est joli aussi. Et elles sont dans un pot suspendu. Waouh, très bien. Il faut juste s'assurer de remettre les choses là où on les a trouvées. Wouhou! Wow! Regarde! Wow! Il y a tellement de couleurs ici! Quelle couleur vois-tu? Allez, dis-moi. Cette fleur-là est rose. Celle-là, juste là, est rouge. Oh! Regarde celle-là! Elle est de la même couleur que le soleil! Ouais! Elle est jaune! Wow! Très bien, j'ai une idée. Si on faisait une activité ensemble. Est-ce que tu as déjà planté une fleur? C'est génial! C'est très amusant, n'est-ce pas? Tu vois ça? Ouais, tu sais ce que c'est? C'est une fleur. C'est une fleur adulte. Elle est vraiment vieille. Et regarde celle-là.
c'est plutôt une fleur adolescente, ou un bébé fleur. Tu as vu, elle n'a même pas encore créé la fleur. Mais très bientôt, elle va se transformer en une fleur comme ça. Mais avant que cette fleur-là devienne aussi grande, eh bien, c'est en réalité une toute petite graine. Ouais, toutes les plantes qui existent, ou les fleurs, je devrais dire, étaient des graines à l'origine. Ouais, pour grandir, les choses dont chaque plante a besoin sont du soleil, de l'eau, de la terre, c'est en quelque sorte leur maison, et de la nourriture. Tout comme nous, elles mangent. Wouhou! Bien, alors, on va commencer par créer la maison de notre plante. C'est là que nous allons mettre la graine. Allez, c'est parti. Ouais, on prend plein de terre. Oh! J'en ai mis partout. Oh, c'est pas grave. Je nettoierai après. Voilà. Très bien. Cette terre contient déjà beaucoup de nourriture pour les fleurs. Ouais, voilà. Il arrive même que l'eau que l'on met dans la terre pour arroser les fleurs contienne aussi de la nourriture. Très bien. Regarde ça. J'ouvre. Juste là. Nous avons une graine de fleur. Wow! Tu as vu comme elle est toute petite? Ouais! Ah, c'est trop cool! Alors, on va mettre cette graine juste ici. Et on va la pousser au fond. Voilà! Ok. Ensuite, on la recouvre un tout petit peu. La terre est toute moelleuse et humide. Après un moment passé là-dedans, la graine va germer et ça va donner une toute petite fleur toute mignonne. Oui! Et ensuite, elle va grandir et devenir comme ça. Waouh! Toute verte et toute jolie. Mais quand elle deviendra adulte, elle va fleurir. Bien joué! Alors, quelles sont les 4 choses dont chaque plante a besoin pour pousser? Ouais, elle a besoin de soleil, elle a besoin de terre, elle a besoin de nourriture, et enfin, elle a besoin de beaucoup d'eau. Waouh! C'était bien, je me suis amusé. Promenons-nous en forêt à l'ombre des arbres. Respirons le grand air, profitons du calme. Attention à ne pas effrayer les insectes. Si tu veux les voir sortir de leur cachette. Tous ces champs de fleurs à perte de vue nourrissent les animaux avec plein de nourriture. C'est la chanson de la planète. Il est temps de lui venir en aide. Tous ensemble, à nous de montrer l'exemple. C'est la chanson de la planète. Découvrons tous ses secrets. Tous ensemble, c'est à nous de jouer, soyons motivés. Tout le monde peut donner un petit coup de main. Ne pas gaspiller d'eau pour arroser le jardin. Recycler le papier, le verre et le plastique. Prends soin de la planète et ce sera fantastique. Tu peux planter quelques arbres ou ramasser des déchets. Avec l'aide d'un ami, ce sera parfait. C'est la chanson de la planète. Il est temps de lui venir en aide. Tous ensemble, à nous de montrer l'exemple. C'est la chanson de la planète. Découvrons tous ses secrets. Tous ensemble, c'est à nous de jouer. Soyons motivés. Soyons motivés. Soyons motivés. C'était tellement amusant de découvrir les plantes avec toi aujourd'hui. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Peux-tu m'aider à épeler mon nom?
Blippi. Blippi. Bien joué. Ouais, à bientôt. Bye bye. Hello les amis, c'est moi Blippi. Aujourd'hui, ensemble, nous allons découvrir les engins de chantier. Voyons voir, est-ce que tu sais de quel véhicule il s'agit? On va le découvrir. Hey, c'est moi Blippi. Waouh, regarde derrière moi. Aujourd'hui, je suis à Tenino, Washington, sur un vrai chantier. Ouais, et toi et moi, nous allons découvrir une machine. Oui, une machine très lourde. Elle a même une très grande lame à l'avant qui peut pousser tout et n'importe quoi hors de son chemin. Cet engin est très puissant et il est un petit peu lent. Et son nom commence par la lettre B, comme mon nom à moi. Alors, tu as deviné ce que c'est? Oh, ouais, allons le découvrir. Hey, regarde! Wow! Nous avons ici un vrai engin de chantier. Et on peut dire que celui-ci est un engin de chantier très puissant. Est-ce que tu connais son nom? Ouais! C'est ça! C'est un bulldozer! Ouais! Il est vraiment gigantesque! Allez, viens! Wow! Et ça, c'est la lame du bulldozer dont je t'ai parlé. Ouais, cette lame est capable de tout pousser, vraiment tout, hors de son chemin. Ensuite, elle s'aplatit sur le sol pour enlever toutes les bosses et lisser la terre. Wouhou! Wow! Hey, je vais te montrer d'où il tire sa puissance. C'est juste ici. Ouais! Ça, c'est le moteur. Et tout ça, c'est le compartiment moteur. Ouais, il produit une énorme puissance. Et une épaisse fumée sort du tuyau d'échappement. C'est trop cool. Hey! Tu as vu ce qu'il y a là? Oh! Ça, c'est étrange. Ouais, cet engin n'a ni roue ni pneu. C'est incroyable, hein? Oh, on appelle ça des chenilles. Ouais, c'est ça. Ouais, ces petites choses en métal s'enfoncent dans la terre. Le gravier, la boue, ça l'aide à mieux adhérer au sol et ça lui évite de glisser dans tous les sens. Ouais. Ah, il est temps pour moi de l'essayer. Wow. Eh, c'est confortable. Ouais. Chaque chose en son temps. La sécurité d'abord. Parfait. Maintenant que j'ai attaché ma ceinture de sécurité, on va pouvoir mettre en marche le bulldozer. Ouais, si on veut conduire un bulldozer, il ne faut pas oublier d'allumer le moteur. Alors, tu vois ces commandes? Eh bien, c'est avec ça qu'on fait avancer le bulldozer. Celle-ci sert à avancer et reculer. Et celle-là, ouais, c'est celle qu'on va utiliser pour pouvoir contrôler la lame. Allez, on y va. Tourne les clés. Wouhou! Ouais! Je peux relever les protections et c'est parti. Attention, prêt? Feu, go! Wow! Regarde! Wouhou! Ouais! Alors ça, c'était marrant. C'était vraiment génial. Wow, quelle machine super puissante. Et tu as vu cette grande lame à l'avant? Ouais, elle a une force incroyable. Elle pousse n'importe quoi et elle nettoie tout sur son passage.
Notre premier engin de chantier était un bulldozer. C'est un véhicule très important sur un chantier parce qu'il aide à dégager le passage. Est-ce que tu as une idée du prochain engin que nous allons découvrir? On va voir ça tout de suite. Laisse-moi te donner quelques indices sur la machine que nous allons découvrir. Alors, cet engin de chantier adore creuser des trous. Ouais, et généralement, il a des chenilles. Ouais, il a un bras, une flèche et un godet. Il creuse des trous et son nom commence par la lettre P. Tu as une idée? Ouais, c'est parti. Tu as vu? Regarde! Ouais! J'étais en train de conduire et je tenais ce tronc d'arbre géant avec le bras de la pelleteuse. T'as entendu ça? Oui! C'est ça! C'est une pelleteuse! Wow! Quelle superbe machine! Ça, c'est en fait une mini pelleteuse. Oui, ils en ont des petites comme ça, mais aussi des énormes comme ça! Wow! Et t'as vu? J'étais assis sur le siège. Ouais! Ça s'appelle la cabine de la pelleteuse. Wow! Il y a tout un tas de boutons là-dedans. Wow! Trop cool! Et regarde en bas! Wow! Eh ouais! Comme le bulldozer, cette pelleteuse roule sur des chenilles. Mais les chenilles d'un bulldozer sont en métal. Celles-ci, ouais, elles ressemblent à des pneus. Elles sont en caoutchouc. Wow! C'est vraiment cool! La cabine tourne dans tous les sens. Ouais! Tu m'as vu quand j'ai tourné? Waouh, trop cool! Et juste là? Waouh! C'est difficile à voir parce que le godet est juste ici. Mais ça, c'est une lame. Tout comme un bulldozer, cette pelleteuse a une lame pour aplatir tout ce qu'on veut et pour pousser tout ce qui se trouve sur son passage. Ce qui tient ce tronc d'arbre juste ici, on appelle ça le godet de la pelleteuse. Wow! Ce godet a de très grandes dents. Ouais! Wow! Oh! Regarde ça! Cette chose-là ressemble un peu à une grosse dent. Mais en réalité, on appelle ça un pouce. Waouh! Le pouce est utilisé pour attraper des choses. Ce tronc d'arbre, par exemple. Waouh! Et tout ça, c'est le bras de la pelleteuse ainsi que la flèche. Ensuite, tout ça va se lever et se déplacer. Puis, avec le godet, on creuse des trous. Ouais! Il est temps de grimper là-dedans et de creuser des trous. Wouhou! Oui, c'est moi la pelleteuse. Je suis la pelleteuse. Toute la journée, je creuse. Je suis une pelleteuse. J'ai une très longue flèche et un très long bras. Quand je creuse dans la terre, on ne m'arrête pas. Je fais plein de petits tas. Je suis une pelleteuse. Très grand godet
creuser des trous dans la terre en un temps record. Je me promène et j'explore. Je suis une pelleteuse. As-tu remarqué? Je n'ai pas de pieds. Pas de pieds? Mais comment tu marches? Grâce à mes chenilles, je peux me déplacer. Oui, c'est moi la pelleteuse. Je suis la pelleteuse. Toute la journée, je creuse. Je suis une pelleteuse. Oh! Regarde la taille du trou que je viens de creuser juste ici. Waouh! C'est trop cool! Hey! Et regarde ce gros tas de terre qu'il y a là. Oh! J'adore la terre. Ouais, parce que c'est amusant de jouer dedans. Et en plus, la terre, c'est un parfait endroit pour planter des fleurs. Oh! Et voilà! Tenez les fleurs! Wouhou! Wow! Les pelleteuses sont vraiment incroyables. Ouais! Alors toi aussi tu trouves que cette pelleteuse était géniale? J'adore faire des trous et déterrer des choses. Et une pelleteuse rend la tâche incroyablement facile et amusante. C'était vraiment amusant d'en apprendre plus à propos de cette pelleteuse, n'est-ce pas? Ouais! Tu peux creuser des trous énormes avec une pelleteuse. Et comme elle n'a pas de roues ni de pneus, mais des chenilles, eh bien, tu ne seras jamais coincé. Ouais! Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Peux-tu m'aider à épeler mon nom? P-L-I P-P-I Blippi. Bien joué. À très vite. Bye bye. Salut! Hey! C'est moi, Blippi! Ouais, aujourd'hui, on est à la Very Boulder Bend à Leavenworth, État de Washington. Wow! Regardez ça! Wow! Des sculptures de verre! Wow! Elles sont hyper fragiles. Wow! Je vais devoir faire très attention. Wow! Regardez! Ouais! On peut mettre toutes sortes de choses là-dessus. Wow! Wow! Regardez ces couleurs éclatantes! Wow! Ah, je suis très curieux de voir comment ils fabriquent ça. Ouais! Tout ce qu'il y a ici est fait à la main. Oui! Fait à la main! Ah, ce n'est pas fait par des machines ou rien de tout ça. Chacune de ces pièces, transformée ou soufflée, oui! C'est fait par 2 personnes, ici! Ok, allons-y, venez! Wow! Wow! Regardez! C'est une assiette bleue et blanche! Ah, je serais capable de la remplir et de tout manger. Ou de l'utiliser en décoration. Wow! C'est super cool! Wow! Regardez! Bleu et orange! Mes 2 couleurs favorites! Wow! Le vert, c'est cool! Parce que, regardez comme c'est dur! Ouh! Ça fait mal! Mais quand on le fait chauffer super fort, oui! Il devient un peu comme du liquide! Un peu comme du miel! Ah, j'adore le miel! Wow! Regardez l'endroit! Wow! Oh, il y a trop de machines super cool ici! D'outils! Hey, venez voir ça! Wow! Regardez ça! Oh, ça ressemble à des ciseaux! Et on s'en sert pour le verre. Ouais, on reviendra sur ça un petit peu plus tard. Et maintenant, venez voir ça!
Waouh! Regardez ces couleurs! En fait, ce sont des gros morceaux de verre. Waouh! Quelle est cette couleur? Oui, rouge vif! Vous entendez? Écoutez! Oui! Ok, on a du rouge, de l'orange, un peu de jaune, du vert, du turquoise et du bleu canard. On a du bleu et on dirait bien du violet. Sans oublier le blanc. C'est trop cool. Je suis tellement impatient de voir ce qu'on va pouvoir faire avec le verre. Wow! Toutes ces tiges de verre. Wow! Trop cool. La couleur est à l'intérieur. Wow! Ok. Ok, voyons ce qu'ils font par ici. Wow! Regardez! Ouais! C'est un joli banc. C'est à cette place qu'on roule le tube de métal avec le verre au bout. On a un joli petit, on dirait une palette de métal. C'est pour aplatir le verre. Oh! Des grosses Bruxelles. Wow! Et des ciseaux diamants. Chacun de ces outils a une fonction spécifique. Oh, et là en bas, une grosse palette. On dirait bien que le verre lui a donné cette couleur noire, un petit peu brûlée par le temps. C'est vraiment cool. Hey, et voilà. Hey, et là, c'est la soudure. Oui, comme une torche. Oui, il y a de belles petites flammes qui en sortent. Waouh! Oh, et regardez! Un peu comme des bols. Waouh, c'est trop cool! Je parie qu'on met le verre là-dedans. Ok, allons voir un petit peu. Waouh! Regardez! Oui, ceci est un four. C'est là qu'on met le verre pour le faire chauffer. Il est hyper chaud celui-là. On ne va surtout pas toucher ça. Oh! C'est bien chaud quand même. Oh! Regardez ça! Toutes ces petites pièces de verre. Waouh! Toutes ces couleurs. Waouh! Jaune, bleu, orange et jaune, violet. Et on ne peut pas oublier mes deux couleurs favorites. Bleu et orange. C'est super cool. Wow! Regardez ce poste. C'est un poste de sécurité. La sécurité, moi, j'adore ça. Regardez. Regardez ces grosses moufles. Comme ça, on peut tenir le verre chaud sans risquer de nous brûler. Wow! Wow! Oh, ok. Wow! Juste là. Wow! On dirait qu'on a un casque. J'ai l'air de quoi? J'ai l'air d'être bizarre. Wow! J'adore ce qui protège. La sécurité. Oh! Oh, c'est un autre four. Et c'est là qu'on met le verre finalisé pour qu'il refroidisse doucement. Wow! Et encore un autre four. Mais celui-là est vraiment très chaud. Tout le verre transparent est là. Oui, c'est en fait du liquide là-dedans. Oh! Wow! Regardez! Le chalumeau! Encore un endroit très chaud que je ne vais surtout pas toucher. Waouh! Il y a plein de trucs cool de partout ici. Mais il faut faire vraiment très attention. Hey! Là! Ouais! Voilà des tubes! Certains tubes ont des trous au bout. Vous voyez? Oui! C'est là que le souffleur de verre souffle dans ce tube. Et de l'autre côté, c'est là qu'on trouve le verre. Et l'air va le dilater. Un peu comme quand on fait une bulle. Avec un chewing-gum. Ouais, ce sont des sections de tubes. Regardez, ils ont bien servi. Mais ils sont très froids. Et c'est bien pour ça que je peux les tenir. Ouais,
C'est tellement cool. Ouais. Wow. Trop cool. Wow. Qu'est-ce qu'ils font? Wow. Hey, présentez-vous. Je suis Craig. C'est Jory. Oh, enchanté, je suis Blippi. Qu'est-ce que vous faites? On souffle du verre, on fait des chœurs. On aime tellement faire des chœurs. Wow. Ils soufflent le verre et font des chœurs. Vous pourriez nous en montrer un peu plus? Oui, on va vous montrer. Génial! Wow! Pourquoi le mettez-vous en l'air? Je me sers de la gravité. Wow! Hey, qu'est-ce que vous faites? Je fais cette belle forme de cœur. Oh! Ça ressemble à des Bruxelles. Waouh! Vous voyez ce qu'elle fait? Oui! C'est un cœur! Oui! Symbole de l'amour! Et pourquoi vous le mettez là-dedans? On le met là-dedans pour le refroidir lentement. Trop vite refroidi, il casserait. Il reste dedans toute la journée à 920 degrés, puis il refroidit durant les 2 jours qui suivent. Wow, c'est trop cool! Je suis tellement impatient qu'il refroidisse pour qu'on puisse voir ce cœur! Vous avez vu ça? C'était trop cool de les voir faire ce cœur! Maintenant, je vais faire un cœur, mais tout d'abord, je dois mettre mes lunettes de sécurité! Ouais! Ouh! Et je ressemble à quoi? Ouh! Ouais! Là, je suis prêt! Wow! Wow! Regardez! Wow! D'abord, il faut le faire rouler. Ouais! Ouais, oh, c'est vraiment fun! Très bien! Et voilà! C'est trop super fun! Wow! Très bien, maintenant, on le fait chauffer. Je choisis bleu et orange, mes 2 couleurs favorites. Ouais! Et vous, quelles sont vos couleurs préférées? Oh! Ah oui, ça c'est une belle couleur! Vous voyez comme je la fais bien tourner? Ouais! C'est parce que la gravité fait tomber le verre. Ouais! Oh! Wow! Oh, c'est super chaud! Ok. Là, on tourne. Wow! Oui, juste comme ça, fais tourner. Wow! Wow! Juste comme ça, fais tourner. Wow! Ouais! C'est bien. Je continue? Juste comme ça, oui. Et puis, tu stoppes. Ok. Laisse refroidir maintenant. Ok. Et il bougeait beaucoup. Exact. Ah ouais. Il faut le laisser refroidir.
Ainsi, lorsqu'on le recouvrira avec une autre couche de verre, il restera en forme et ne coulera pas dans le second verre. Ah, ok. Maintenant, il refroidit un petit peu. Wow. Merci. Hey. Wow. Ça, c'est fun. Wow. Ah, c'est trop marrant de voir que le verre est super dur quand il est froid. Mais quand on le chauffe à très haute température, on dirait presque du miel dans sa consistance. J'adore le miel, mais jamais de la vie je ne voudrais manger de ce verre-là, ce miel, parce qu'il me brûlerait. Wow. Wow. Vous voyez ce qu'elle fait? Elle se sert de cette sorte de cuillère pour rouler dedans. Regardez comme c'est lisse et bien rond. Wow. Encore un peu de chaud et voilà. Wow. Ok, c'est prêt. Wow. Wow. Très bien. La première chose à faire, c'est tapoter en continuant à rouler. On y va. C'est prêt? Très bien. Wow. Regardez. Je vais lui donner un peu plus de forme. Vous pourriez dire que c'est un cœur? Ouais. Ok, je vais le faire chauffer encore un peu. Et puis, on lui donnera sa forme finale. Ok. Ok, je vais ajuster un peu la forme. Et puis, de là... Oh. Ok, c'est comment? Oh, ça m'a l'air bien. Et on va tirer un tout petit peu plus à cet endroit. Parfait. Et un petit peu par là. Waouh. Encore un petit peu plus de plis. Et je vais tenter de le recentrer. Pas vraiment. Bon, ça ira. Parfait. Très bien. Qu'est-ce que ça donne, hein? Ça a l'air très bien. Ouais? Bien vu. Wow. Wow. C'était super fun. Maintenant, ils vont lui donner la touche finale. Puis, ils vont pouvoir le dissocier de son tube en métal. Là, il faut chauffer en cercle le dessous parce qu'on vient juste de casser le verre, n'est-ce pas? On le chauffe pour égaliser et puis on va mettre un poinçon dessus. Juste comme ça. Wow, c'était super fun la Very Boulder Band aujourd'hui. C'était bien fun? Ouais. Hey, regardons tout ce qu'on a fabriqué. Ouais, on a fait cette magnifique cloche de verre. Wow. Et vous vous souvenez? Comme il a été soufflé pour être dilaté. Wow. Regardez. Wow. Ah, ça c'est très joli. Ensuite, ils ont fait ce bol bleu et blanc. Wow. Oh, on pourrait mettre plein de friandises là-dedans. Wow.
Ils ont fait du très beau travail. Waouh! Et ils ont fait ce cœur. Ouais! Avec le jaune et l'orange. Waouh! Ouais! Ouais! C'est super cool. Et j'ai pu faire un cœur. Oui! Vous vous souvenez de mes 2 couleurs? Oui! Bleu et orange. Wow! Le voici. Wow! On s'est bien débrouillé pour fabriquer ce cœur. Wow! C'était trop cool. C'est trop cool quand tout ça refroidit. Ouais, et ils sont devenus tout durs. Ouais, et quand ils étaient très chauds, ils étaient liquides. Wow! Oh, oh, comme du miel. Mais pas du miel, c'est du verre. Très bien. Bon, il faut que j'y aille maintenant. C'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Très bien. Bye bye. Venez les amis, on va s'amuser. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi.